Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu penses à te privilégier, à prendre soin de toi, de ta vie, car tu le sais, c'est ainsi que tu pourras retrouver un équilibre, de l'harmonie, des énergies harmonieuses dans ta vie. Bienvenue au murmure des âmes, chers abonnés, nouvelle arrivante. Sur cette guidance, je vais t'offrir une guidance sentimentale. Ben oui, sur une guidance, je t'offre une guidance. Sur cette guidance, je t'offre une guidance, donc du coup, sentimentale, générale et intemporelle. Évidemment, à mon moment où tu vas regarder, au moment précis où tu regarderas la guidance, il y aura évidemment un message pour toi à entendre. Après, par contre, si tu vois que le message ne résonne pas, que tu ne... Voilà, il y a des choses que tu ne veux pas entendre, eh bien, soit je t'inviterai à faire un autre choix ou tout simplement à quitter la guidance. On se priorise, on se fait du bien. Surtout, je vais éviter de m'embrouiller lorsque je fais mon speech du début, ce serait plutôt pas mal. Mais surtout, garde en tête que ça reste une guidance, que ça n'est pas la finalité de ta vie, que tu es maître de ta vie, maître de ton destin, et que c'est à toi de faire tes choix en fonction de ce que tu désires faire dans ta vie, évidemment. Tu regardes la guidance, ça te laisse un petit goût de, voilà, est-ce que je peux aller dans cette direction? Est-ce que cette personne m'offre la possibilité d'aller dans cette direction-là? Après, c'est à toi de voir ce que tu veux faire de cette guidance, ce que tu veux. Est-ce que tu veux le garder? Est-ce que tu veux le mettre de côté? C'est à toi de voir ce que tu veux en faire. Je le répète, toujours garder ça en tête. On est libre, on a notre libre arbitre. Je te fais aussi un petit truc scotché. Surtout, tu fais preuve de bienveillance déjà envers toi, mais aussi envers la communauté qui va laisser des messages, des commentaires. D'accord? Il faut vraiment que tu sois dans cette bienveillance. Ici, sur cette chaîne, nous sommes tous bienveillants et je vous remercie toutes les personnes d'ailleurs qui laissent des commentaires. Je vous embrasse très très fort. Moi, je fais ça gratuitement et tu vois, le fait de laisser des likes, des commentaires, déjà, ça me rafraîchit, ça me donne envie de continuer à faire des guidances, à t'envoyer des bonnes énergies aussi. Donc, n'hésite pas, surtout, vas-y, fais-toi plaisir, like, ça juste, c'est une petite rémunération pour moi. Tu fais juste un petit crochet sur le pouce bleu juste en dessous, tu commentes, tu t'abonnes. Alors là, ça sera encore mieux puisque je te retrouverai sur notre guidance et ça sera le top du top pour moi. Je t'embrasserai très fort. Nous allons voir aujourd'hui, j'avais envie de faire des toutes petites vidéos, un petit peu tous les jours, à voir, hein, un petit peu, ou peut-être tous les 2 jours, pour voir les énergies de cette personne, qu'est-ce qui se passe dans sa vie au moment où je fais la guidance, au moment où tu regardes cette guidance. C'est un petit peu un état des lieux de l'histoire, tu vois. J'ai une collègue qui fait ça et j'ai trouvé ça super sympathique, donc je lui pique sa petite idée, voir à l'instant T qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Ça veut pas dire que ça va être sur des jours, tu vois, plusieurs jours, des semaines, etc. Non, c'est à l'instant T, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. On va aller voir, on va aller voir, tester un petit peu si cette personne pense à toi, si cette personne est sur d'autres optiques, est-ce qu'elle a d'autres opportunités. Je ne sais pas, on va voir ça ensemble. Pour ça, on va faire 2 choix. Allez, c'est parti. Et nous voici pour les 2 choix. Nous avons donc des lettres aujourd'hui. Évidemment, tu peux peut-être retrouver la lettre de la personne pour laquelle soit tu crushes, soit tu as des questions pour voir ce qui se passe dans sa vie, mais peut-être aussi tout simplement te laisser guider par les énergies ou quelque chose qui te dirait, qui te parlerait. Vas-y, je te laisse faire ton choix. Nous allons faire le choix numéro 1 de suite. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. J'espère que j'ai pas fait, j'ai pas goupillé tout n'importe quoi.
Allez, choix numéro 1, c'est parti. Parce qu'aujourd'hui, je vois plus du tout les écrans sous mes yeux. Et des fois, j'appuie sur la touche, je le renvoie alors que je suis en train de ranger mes cartes. Tu vois, donc on va essayer de voir. Tu vois là, aujourd'hui, je vais sortir les cartes que Léo a fait. Un très bel oracle qui s'appelle l'oracle 101. Je t'invite à aller voir si elles te plaisent, à aller voir son lien en description pour pouvoir te les procurer si tu le souhaites. Alors, qu'est-ce qui se passe là, en ce moment, chez cette personne EFZ? EFZ. Tu vois, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'ici, il y a une idée de friendzone. Alors, soit tu l'as friendzonné, ou soit c'est cette personne qui t'a friendzone. Qu'est-ce qui se passe chez cette personne? Je veux juste une carte ici, merci. Ouh. Allez, on va aller voir. On va aller voir ce qui se passe. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Que se passe-t-il? Je suis toute perturbée. Qu'est-ce qui se passe chez cette personne? Ne m'en veux pas. Hein. Ne m'en veux pas. Ça me dit quelque chose. Ah, tu sais quoi? Ça me fait penser à une chanson. Ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas. Alors attends, parce qu'on me dit... Comment elle s'appelle cette personne-là? Ou je te le mettrai en descriptif. Ne m'en veux pas si je t'aime ou un truc comme ça. Ne m'en veux pas de t'aimer. Alors, c'est marrant parce qu'on me dit, il y a Barzotti. Comment il s'appelle? Barzotti. Et... Ah, et c'est une dame aussi qui chante ça. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais bon, je vais essayer de le trouver et je te le mettrai en descriptif. Choix numéro 1. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Elle a envie de te dire des choses. Elle a envie de te dire que finalement, ce qui se passe entre vous, c'est réel. Qu'elle a envie de s'approcher de toi. Qu'elle a envie d'aller plus loin. Qu'elle n'a pas envie de rester dans cet état de distance si vous êtes en distance. Elle a envie de se détendre parce que la situation la perturbe. Ok, pourquoi? Ouais, parce qu'elle se demande comment tu vas accueillir ses sentiments. Si cette personne est dans l'optique, là, en ce moment, de te dévoiler des sentiments, on a l'impression que tu es l'impératrice. Là, tu vois, avec la couronne, c'est une reine, c'est une impératrice, c'est la star de sa vie. Et ici, on se pose la question, avec le 22, en plus, on est quand même sur cette idée de tu es ma moitié, je m'en suis rendu compte, mais moi, tu m'as friendzoné, ou alors tu t'es mis en distance, ou alors, tu vois. Et ici, moi, c'est pas ce que je veux que tu saches que je t'aime, que tu saches combien tu es important ou importante pour moi. Le problème, c'est comment est-ce que tu vas accueillir? Et ça, c'est une grande question. Comment est-ce que tu vas accueillir mes sentiments? Comment est-ce que tu vas... J'essaie de voir, hein, parce qu'avec l'intuition ici en dos de deck, on a quand même l'idée de... J'ai envie de savoir, j'ai envie de voir ce qui se passe dans ton cœur, dans ta tête. Est-ce que tu vas pouvoir accueillir mes sentiments de façon raisonnable? Ou est-ce que tu vas me repousser, me rejeter? Ah, ça c'est la grande question. On va aller voir, hein, on va aller voir. Ce sera une courte vidéo, évidemment. Ça ne sera pas des vidéos comme je l'ai fait à 40 minutes. Mais on va aller quand même prendre la température chez cette personne un maximum. On a quand même cette idée de regard ici, hein, tu vois, avec le même œil, l'intuition du même œil. Est-ce qu'on voit les mêmes choses? Est-ce qu'on ressent la même chose? Est-ce que je vais rester dans cette friend zone? Ou alors, est-ce qu'on va pouvoir se retrouver? Est-ce que tu vas pouvoir m'accueillir avec mes sentiments? Est-ce que tu vas accueillir mes sentiments? Après, c'est une personne qui se projette, peut-être, qui est quand même dans l'indécision, hein, qui est quand même dans cette idée de... J'entends effet papillon. Est-ce que... Ouais. Cette personne, elle a envie d'être à l'écoute de ses sentiments. Tu vois, avec l'idée du renfort, elle ne sait pas trop comment s'y prendre, mais elle a envie d'y aller. Mais du coup, elle se demande, est-ce que je vais avoir besoin de renfort? Est-ce que je vais trouver une opportunité? Est-ce que c'est les renforts? Ce sont des amis? Est-ce que c'est une personne qui est près de toi et qui pourrait lui donner l'opportunité de te parler?
tu sais, des fois, quand on est enfant, on a besoin d'un copain ou d'une copine, tu sais, qui vient et qui dit oh, il est amoureux de toi, il est amoureuse de toi, il est amoureuse de toi, tu vois. Et là, on a un peu cette idée-là. C'est marrant parce qu'on a beaucoup de deux ici. Ouais, on essaie ici avec les deux, je vais pas les calculer parce que c'est pas trop ce que je ressens ici, j'ai plus l'idée, c'est le 2 qui est important. Le 2 ici te dit quand même que il y a besoin d'harmoniser les choses. Et c'est marrant parce que j'ai parlé d'harmonie juste en début, pendant ma présentation, ce que je fais rarement. On a besoin de quelqu'un, on a besoin... c'est marrant parce que ma fille s'appelle l'harmonie d'ailleurs. As-tu besoin de ma fille? As-tu besoin, cher ami, cher collègue, je sais pas qui c'est cette personne pour toi, mais as-tu besoin de ma fille? Donc, tu as vraiment cette idée, j'ai besoin de renfort, j'ai besoin qu'on m'aide. Parce que moi, à moi tout seul ou à moi toute seule, je sais pas trop comment m'y prendre, comment me rapprocher de toi. Et surtout, je sais pas, ouais, si on va être en accord tous les deux. Ou toutes les deux, en fonction, d'accord? Tu te situes, toujours. J'ai peur d'être cavalier, ouais, c'est vraiment ça, d'avoir de te paraître, en fait, un peu cavalier ou, tu vois, ou cavalière, dans la façon dont je vais m'exprimer. Est-ce que tu me prends pour quelqu'un? Est-ce que cette personne a l'impression que tu la prends pour quelqu'un de léger ou de légère? Une personne qui aurait eu énormément de conquêtes ou qui serait trop libre, tu vois, et qui finalement ne rentre pas dans ton cadre, toi, de personnes que tu souhaiterais à tes côtés, à ton bras. Ouais, parce qu'on a vraiment cette idée de... tu m'as mis dans une zone où je suis pas très... Voilà, c'est compliqué de sortir, tu vois. Pourtant, ouais, j'ai cette impression que vous êtes censé être... cette personne, en tout cas, a l'impression que vous êtes censé faire quelque chose en bout de chemin ensemble. Elle est vraiment persuadée que vous avez quelque chose à faire ensemble. Le 27, le 20 et le 7. Le 27, ok. Vous avez quelque chose à faire ensemble. Vous avez quelque chose à faire ensemble. Qu'est-ce que c'est là? Cette personne, qu'est-ce qu'elle veut faire avec toi? Qu'est-ce qu'elle veut faire là? Ah, elle a peur que ce soit fini. Elle a peur que ce soit la fin. Alors, ou alors tout simplement, elle veut finir de l'amitié pour passer à quelque chose d'autre, à votre destin, à votre peut-être à votre amour. Ou alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux ici, s'il te plaît? Je veux ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle porte. Je veux aller de l'avant. J'ai besoin, tu vois la fin qui revient, elle revient. Peut-être que cette personne, en fait, elle se dit, je n'arrive pas à trouver d'opportunité. Pour certains, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Tu prends ce qui résonne, encore une fois. Si tu vois qu'avec cette personne, eh bien, vous avez mis un terme à la relation, tu l'as mis de côté. Peut-être que la friend zone ici, c'est plus pour te dire, ben non, the end, je t'ai repoussé, je t'ai rejeté, ou alors cette personne t'a rejeté, t'a repoussé, et elle se dit que, en fait, finalement, il n'y avait peut-être pas de destin ensemble. Pour certains, hein, je dis pas pour tout le monde. Mais ici, il n'y a peut-être pas de destin ensemble. Peut-être que ici, on est dans un doux rêve. On est peut-être dans l'espoir de faire quelque chose. Toi, tu es peut-être dans l'espoir de faire quelque chose, mais cette personne pas. Mais j'ai plus cette idée que c'est pas ça. Il y a pour certains, ça sera ça, et tu le sauras de toute façon. Si cette personne, elle a mis de la distance, elle a mis un terme, elle veut plus te parler, elle veut plus te voir, pour elle, c'est que il y avait pas de suite. Ok, c'est que de toute façon, il va falloir qu'elle voit autre chose, une autre direction. Ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra pas, mais elle, dans son idée, cette page a été tournée et on écrit une autre page, ou alors on ouvre un autre chapitre, ou on ouvre un autre livre. Pour les autres, la plupart des personnes qui ne savent pas ce qui se passe dans la tête de cette personne, eh bien cette personne, elle a besoin de retrouver une certaine
impérialité dans sa vie, je pense qu'il y a quelque chose, oui, il y a une page à tourner. Il y a une page à tourner, on est obligé d'aller dans une direction, on a envie d'aller dans une direction, on a besoin d'aide, et pour l'instant, on a besoin d'être seul pour aller dans cette direction, même si on a besoin d'aide. Moi, j'ai vraiment cette idée de qu'est-ce qui se passe dans son cœur, dans sa tête, dans sa vie? Il faut tout simplement que cette personne, elle grandisse, qu'elle prenne un chemin qui soit beaucoup plus sûr, assuré, d'accord? C'est cette personne qui écrit son destin et pour autant, elle a besoin d'aide. Là, il faut vraiment que cette personne, elle se rende compte que oui, on a besoin d'aide dans la vie, certes, mais que nous, on écrit notre destin. C'est pas l'autre qui va écrire notre destin, c'est pas à l'autre de venir ici. Moi, j'ai plus cette idée que cette personne, elle attend un petit peu d'être aidée ou que toi, tu fasses les choses à sa place, tu vois. Et ça, je suis pas trop d'accord avec ça. Après, encore une fois, tu fais ce que tu veux, mais je suis pas trop d'accord avec ça. Chacun doit écrire sa voix. Toi, si tu trouves une opportunité de lui parler, ben bien, c'est bien. Bon, écoute, parlez-vous, mais moi, je pense que cette personne, elle a besoin de faire des efforts. Elle a besoin d'aller vers toi. Elle a besoin de changer de direction. Elle a besoin d'arrêter de courir à droite à gauche et de se poser. Et de se poser tranquillement pour réfléchir à ce qui se passe entre vous. D'accord? C'est ce que je ressens ici. Après, c'est encore une fois, hein, je te l'ai dit, tu fais ton business. Qu'est-ce qu'elle ressent cette personne? On va aller voir encore un petit peu. Quelles sont ses intentions aujourd'hui? Réellement, quelles sont ses intentions aujourd'hui? Ben, se taire. Ok, elle a l'intention de continuer à rester dans le silence. Ok, ben on va aller voir. Hein. Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? Ah bah déjà, tu vois, on a l'impression que cette personne, en fait, elle demande de l'aide. Elle se dit, oui, il faut que je fasse les choses. Mais à côté de ça, elle veut pas dire. Et puis, elle veut pas admettre. Ok, faire le tri. Ouais, il va falloir faire le tri dans ses émotions. Alors, est-ce que pour certaines personnes, on lui demande d'accueillir ses émotions aussi. Ça peut être ça aussi, hein. D'accord? De se stabiliser et de ne pas être trop fragile dans les émotions. C'est possible aussi, on peut lui dire ça. Mais il y a vraiment cette idée de, il va falloir que tu comprennes. Et pendant que tu comprends, là aujourd'hui, et je vais me taire, je vais pas dire, je vais continuer à rester dans le silence. Dans le silence. Ok, bon. Quelles sont ses intentions? Ben, peut-être faire le tri autour d'elle. Ok. Peut-être aussi dire qu'il y a des personnes, quand on te dit ici des renforts, aide-moi, peut-être qu'aujourd'hui, elle se sent seule, elle se sent incomprise et j'ai plus cette idée que qu'il y a peut-être même des personnes qui peuvent vouloir que ça se termine entre vous, vouloir que cette personne, elle prenne un autre chemin, qu'elle s'éloigne de toi. C'est très possible aussi pour certains, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on te dit ici? Bon, évidemment, j'ai pris l'exemple d'une personne qui aime faire ce genre de guidance, mais moi, tu vois, je l'ai fait toujours à ma sauce parce que je suis quelqu'un qui fait tel qu'elle le ressent. Donc, allez, voyons, qu'est-ce qui se passe alors? Quelles sont ses intentions là, aujourd'hui, en ce moment, pour toi? Eh ben voilà, écoute, hein. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne-là? Faire taire les choses. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des commérages autour de vous, ou alors des commérages où il y a des personnes qui sont mal intentionnées vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de toi. Ici, ça c'est très possible, d'accord? Et on a vraiment cette idée de rangement. Je vais réorganiser mon quotidien. Je vais réorganiser faire le tri dans mon entourage, faire le tri dans ce que je vis, dans ce qui est prioritaire. Mais je vais le faire, ça, moi, en secret. En secret. J'ai trop de cartes de blues. Est-ce que cette personne, elle a entendu parler de toi en mal? Est-ce que ça lui a fait de la peine? J'ai vraiment cette idée d'intuition et de regard sur toi. On a l'impression qu'elle est focus sur toi.
mais qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas prête, cette personne. Elle n'est pas prête. Elle ressent, elle a l'intuition que c'est pas le bon moment pour vivre votre histoire ou pour vivre quelque chose avec toi. Ou alors elle ressent, peut-être pour certains, c'est peut-être ça aussi, c'est qu'elle ressent que tu vas, pour l'instant, t'es pas ok. T'es pas ok dans cette situation-là, t'es pas ok avec elle. T'es pas ok avec elle et ça lui fait de la peine. Bon, c'est après, hein, c'est comme ça, hein. J'ai entendu effigie. Pourquoi effigie? Je comprends pas. Bon, écoute, hein, y a des fois, on sait pas trop, hein. Renforcer les liens, renforcer les liens. Renforcer, pourquoi vous me dites ça? Renforcer les liens. Pourquoi tu te trouves moche? Il y a quelqu'un qui se trouve moche ici, pas à la hauteur. Est-ce que c'est cette personne, elle se sent pas à la hauteur de toi aujourd'hui? Ouais. Pourtant, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mais tu vois, on est sous cloche. C'est marrant parce que j'ai eu cette impression déjà. Alors, attends, je reprends tout. Ses intentions. Elle a de l'espoir quand même. Elle a l'intention de garder secret les choses. Excuse-moi. Ouais, c'est ça. Elle a l'intention de ne pas se dévoiler pour l'instant, d'accord? Elle a l'intention de ne pas se dévoiler à l'heure où je te parle. C'est une personne qui ne se sent pas à la hauteur, qui ne se sent pas belle. Je pense que c'est plus ça, tu vois. C'est une personne qui ne se sent pas à ta hauteur, qui ne se sent pas belle, qui se sent bloquée, enfermée, qui se sent mal entourée, qui a besoin d'aide finalement pour pouvoir peut-être aller de l'avant, tourner cette page avec ces personnes-là qui l'empêchent d'avancer et commencer autre chose, une autre histoire avec toi. Mais là, pour l'instant, c'est pas possible, c'est bloqué parce elle est très complexée par son apparence, très possiblement, ou en tout cas, elle est complexée par quelque chose. Il y a quelque chose qui la conforte. Dans l'idée qu'il faut qu'elle garde le silence, qu'elle ne peut pas parler, qu'elle ne peut pas dire les choses comme elle le veut, parce que ce sera mal interprété, mal dit, ou tu vois, il faut vraiment qu'elle arrive à harmoniser les choses. Aujourd'hui, c'est ce que je ressens vraiment ici, d'accord? J'ai pas le choix de toute façon. Si je veux avancer vers toi, c'est comme ça que je dois le faire, et je ne peux pas faire autrement. Voilà, c'est le message que cette personne, elle te dirait ici. C'est le message que je peux te donner parce que c'est vraiment et puis c'est quelqu'un qui est sûr de ce qu'elle ressent. Le problème c'est que il manque de stabilité. C'est une personne qui n'est pas encore suffisamment assurée et donc du coup elle peut pas avancer dans ces conditions-là et elle le sait, elle le ressent fortement que il faut garder une certaine distance, peu importe que vous soyez amis et que vous vous regardiez tous les jours dans le blanc des yeux, tu vois, ou dans les profondeurs de votre âme, peu importe ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, cette personne, si tu es en relation, charnelle avec cette personne, il y a quand même, peu importe ce qui se passe ici, il y a quand même des non-dits. Il y a des choses qui ne sont pas révélées parce que cette personne est mal entourée, parce que cette personne, elle a besoin d'aide pour avancer, mais c'est bien aussi qu'elle le fasse seule. Même si elle sent qu'elle a besoin d'aide, il faut qu'elle fasse les choses seule, parce que ça sera l'opportunité pour elle de se rendre compte de qui elle est. Tu comprends, et qu'elle est à la hauteur. Si tu vas l'aider, si tu lui parles, si tu te précipites vers elle, elle ne pourra pas faire ce chemin-là pour toi et surtout pour elle en premier lieu, tu vois. Donc voici pour le choix numéro 1. Je t'embrasse très très fort. Nous avons fait l'état des lieux de cette personne. J'espère que ça te plaît. Si ça t'a plu, évidemment, je referai des vidéos. Tu me le dis en commentaire. Tu me dis choix 1, ça m'a plu, c'est sympa, tu vois. Et là, je pourrais continuer à faire parce qu'évidemment, il y a des fois où je veux faire des choses, mais ça ne suit pas. Et donc du coup, ça m'empêche puisqu'il faut que je me privilégie moi aussi, tout comme vous, que je privilégie d'autres choses et surtout ça me ferait plaisir aussi de savoir ce qui vous plaît ou ce qui ne vous convient pas. Je vous embrasse très très fort, à très bientôt, ciao ciao.
Coucou à toi, choix numéro 2 qui a choisi CRP. CRP, allons-y, on va voir ce qui se passe dans la vie de cette personne maintenant, à l'instant où tu regardes cette vidéo. Comme j'ai dit pour le choix numéro 1, si tu vois que cette guidance te plaît, que ça te donne envie que j'en fasse régulièrement, puisque je vais un maximum en faire, tu vois, un petit peu tous les jours, ma grosse guidance que je fais régulièrement, que je t'envoie, et puis celle-ci pour faire l'état des lieux de la personne, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Si ça te plaît, like, commente, mais le choix que tu as fait, ça m'aidera aussi à savoir si ça t'a plu, si tu as envie que je continue. Si c'est le cas, je sais pas moi, mais juste oui, je veux que tu continues à faire ces guidances, ça m'intéresse, je veux en savoir plus sur cette personne, je veux savoir ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur, à tous les jours. Allez, c'est parti, allons voir ce qui se passe pour cette personne en ce moment. Je récupère les petites cartes. Je vais récupérer les cartes de Léo, si elles te plaisent. C'est un nouvel oracle qu'il est en train de mettre en place. Tu vois, elles sont magnifiques, ces cartes, je les adore. Et j'étais l'une des premières, hein, je vais pas me vanter, mais si, je suis très très contente d'avoir ces cartes-là. Elles sont magnifiques, elles sont magiques. Donc si ça te plaît, évidemment, je te mettrai le lien en descriptif. Tu pourras commander, voir avec lui si ça te convient. Qu'est-ce qui se passe chez cette personne? Ouh, j'ai un chat. Beaucoup d'indépendance. J'ai besoin d'indépendance. J'ai besoin de me consacrer à moi. J'ai besoin de me recentrer. J'ai besoin peut-être d'équilibrer mes polarités. J'ai peut-être cette idée d'une personne qui est plutôt yang. Évidemment, ce sont des énergies. Même s'il y a beaucoup de personnes qui parlent d'énergie masculine et féminine, moi j'enlève direct le masculin, le féminin. Je parle de matérialité, je parle de yang, personnes qui concrétisent les choses dans la matière, et de yin, de personnes qui sont plus dans l'intuition, dans le ressenti, etc., etc. J'enlève tout ce qui est masculin, féminin, parce que vous pouvez tous vous retrouver dans le yang et tous vous retrouver dans le yin, d'accord? Ça dépendra de votre polarité. Donc nous sommes vraiment sur cette idée de je reprends de la distance, je reprends mon indépendance. Cette personne prend son indépendance. Est-ce que c'est par rapport à toi? Je sais pas trop. On va aller voir de suite. Qu'est-ce qui se passe chez cette personne en ce moment? On va faire un petit état des lieux au niveau sentimental. Est-ce que cette personne était déjà en couple, déjà posée, déjà peut-être mariée, remariée, peu importe hein, ce qui se passe dans sa vie, mais cette personne reprend son indépendance parce qu'elle ne se sentait pas du tout en accord avec ce qu'elle vivait. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Cette personne se réaligne. Se réaligne en fait dans sa vie, se rééquilibre. Ouais, c'est exactement ça. J'ai l'impression que cette personne, elle voit un petit peu plus son ombre, tu vois. Alors, je sais pas trop ce qui se passe, mais au niveau sentimental, on a l'impression que cette personne a pu avoir des tendances à être soit dans les schémas répétitifs, c'était un petit peu chaotique, et aujourd'hui, elle se rend compte que, eh ben, ça va pas du tout, c'est pas harmonieux. Et encore harmonieux. J'aime bien. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'harmonie de ma fille. Je sais pas. Alors, vraiment, on a vraiment cette idée de je suis en train de me recentrer, de m'équilibrer au niveau sentimental. Eh bien, je m'éloigne d'une personne. Peut-être que c'est de toi, mais peut-être que ça n'est d'une autre personne. Hein. C'est une personne qui a besoin de se recentrer, de se retrouver, C'est marrant parce qu'on a l'impression que on est indépendant, on est yang, mais on a envie de se rééquilibrer sur sa polarité yin, l'intuition. J'ai envie de me retrouver, j'ai envie de me recentrer, j'ai envie de retrouver de la légèreté, j'ai envie d'écouter mes intuitions, j'ai envie d'être un petit peu plus dans la rêverie, tu vois. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Bon. Est-ce qu'au niveau sentimental, elle a des intentions hein? J'aimerais bien savoir tout ça, mais on le verra tout à l'heure. Hein. Les intentions, ce sera la ligne juste en dessous. Ouh, c'est une personne qui peut avoir des conquêtes. Hein. Voilà. Je sais que ça fera peut-être pas plaisir à tout le monde, évidemment, mais moi, je dis seulement ce que
Je vois ce que je ressens, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour la plupart, il y a quand même une personne qui a besoin de conquérir, hein. Tu vois, le chant des sirènes, ben oui, c'est ça. Alors, cette personne, en ce moment, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle reprend son indépendance, elle a envie d'écouter ses intuitions et elle a envie de se lancer dans de la légèreté. Elle a envie, au niveau sentimental, émotionnel, de retrouver quelque chose de vibrant, quelque chose de fort. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Allez, dites-moi, s'il vous plaît. Ah, bah tiens, commérage. C'est marrant, elle est passée tout à l'heure. Cette carte, moi, comment je la vois, comment je la ressens ici, commérage. Oui, ben pour moi, c'est plus cette idée de... je me laisse aller. Peut-être que je me laisse porter aussi par des personnes qui peuvent avoir de belles... j'ai entendu de belles formes, mais c'est pas que ça. Peut-être que c'est une femme, hein, pour lequel tu fais la guidance. C'est marrant parce que ça me vient comme ça. Mais c'est vraiment cette idée de... Oh, c'est dur, j'arrive pas à le dire. Pourquoi j'arrive pas à le dire? C'est bizarre parce que c'est vraiment très simple à dire. Je comprends pas. Je suis les beaux parleurs, ou tu vois, je suis les beaux parleurs, ou les personnes qui me disent que je suis beau, que je suis belle, que tu vois, je me laisse aller à ça, à cette légèreté-là. J'ai une impression de cavalier de bâton ici. J'ai des relations rapides avec des personnes avec qui peut-être, hein, je dis des choses comme ça. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Et c'est tout à fait le chat. Le chat, voilà, il rôde, quoi, tu vois. C'est le chat rôde. Le chat rôde. Et bien ouais, c'est ça. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Au moment où tu regardes, et bien cette personne, elle se laisse vivre. Elle se laisse vivre, elle vit des choses simples, elle prend du bon temps. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'elle est en relation avec des personnes, qu'elle est en relation avec qu'elle a des coups d'un soir ou quoi que ce soit. Hein. Mais pour la plupart quand même, j'ai vraiment cette idée que j'ai envie de me sentir beau, j'ai envie de me sentir belle, j'ai envie qu'on m'aide quelque part à me sentir mieux dans ma vie, dans mon cœur, dans mon corps. Donc du coup, ben j'ai ça. Alors est-ce que je flirte? Est-ce que c'est un peu ce que j'ai ici? Peut-être que la personne ne passe pas obligatoirement à l'action, tu vois? Mais il y a quand même cette idée de flirt. Je flirte pour me sentir bien, pour me sentir mieux, pour avoir cette impression d'indépendance, que je peux avoir qui je veux quand je veux. Et tu vois, c'est vraiment cette idée de reprise de pouvoir sur sa personne, on va dire ça comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a de plus? Parce que ce sont des courtes vidéos, hein. Qu'est-ce qu'on a de plus pour toi ici? La perspective. Moi, j'ai vraiment cette idée, je suis le courant, quoi. Je vogue, je vogue un petit peu ici, aujourd'hui, au jour le jour. Et on va voir après, par la suite, ce qu'elle veut avec toi. La perspective de l'isolement. Ok. Peut-être que pendant très longtemps, cette personne a été enfermée dans un couple. C'est peut-être ton ex, hein, avec qui tu as passé des bons moments, avec qui tu as rompu, ça se peut. Et cette personne, elle se dit, ah, plus jamais je me laisse enfermer dans une relation où on me demande, où je me sacrifie, où, tu vois, j'ai vraiment cette idée-là. Pour d'autres personnes, ça sera plus je sors d'une relation qui a été longue et j'ai besoin, moi, de faire les choses de façon légère, d'être un aventurier de l'amour. J'ai besoin de me laisser porter et voilà. Et donc je rôde un peu, quoi. C'est un peu ce que j'ai ici, hein. C'est ce que je ressens en tout cas. Qu'est-ce qu'on te dit de plus? Quelles sont ses intentions par rapport à toi? Parce que si elle rôde cette personne, j'ai bien l'impression que là, pour l'instant, elle n'est pas trop focus sur toi ici. Hein. Ou alors, à l'inverse, elle est focus sur toi, mais enfin non, je ne l'ai pas trop, ça, tu vois.
On me dit le temps, oui, le temps, il faut lui laisser le temps ici. Alors, tu n'es pas obligé d'acquiescer, de dire oui, je vais laisser le temps, pendant ce temps, voilà, j'attends. Non, pas du tout. Cette personne, elle a besoin de prendre le temps pour elle, pour pouvoir, encore une fois, se rééquilibrer, se recentrer. Alors oui, certes, elle est volage. Oui, certes, elle fait un petit peu n'importe quoi en ce moment. Peut-être que pour elle, c'est pas du tout n'importe quoi. Pour moi, ça l'est un petit peu, mais voilà, c'est ma façon de voir les choses. On a quand même le droit d'avoir des opinions. Moi, j'aime bien, tu sais, voilà. Mais j'aime pas trop donner mes opinions, mais là, je sens que je sais pas pourquoi, j'ai besoin de le dire. Donc là, j'ai l'impression que cette personne, elle a besoin de ça pour se réanimer quelque part, tu vois, se réanimer, sortir de quelque chose qui était lourd jusqu'à présent. Aujourd'hui, on te dit, ce n'est qu'une question de temps. Avec le sablier, ça va être court, ça va être de courte durée. C'est un passage, c'est un petit peu comme le passage obligé pour pouvoir se sentir mieux. Mais le temps, qu'est-ce que ça va nous dire ici? On va les voir. Par rapport à toi, quelles sont ses intentions? Prendre le temps. Se trouver se sentir à sa place, en fait, ici. On a besoin de se sentir à la bonne place. On a besoin de se sentir à sa place. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? C'est peut-être tout simplement de reprendre sa place. Ok. Allons voir. Quelles sont les intentions aujourd'hui de cette personne au moment où tu regardes la vidéo? Ça ne veut pas dire que demain, ses intentions ne seront pas différentes, d'accord? C'est pour ça c'est un tirage éclair. On va l'appeler le tirage éclair. Buzz l'éclair. Mais c'est peut-être ça aussi, hein, d'accord? Ouais. Ses intentions, c'est de recommencer. De prendre le temps de recommencer. Mais pour ça, il faut que cette personne, elle vive ça, pour pouvoir se sentir mieux. Parce que si elle revient, qu'elle est déséquilibrée, qu'elle a encore des idées d'aller vers d'autres personnes, eh bien, vous pourrez jamais faire quelque chose de concret ensemble, ok? Alors, ça peut très bien être pour le business. Tu dis, oui, mais c'est pas du sentimental que je veux. Tu te mets les choses à ta place, tu vois, c'est en mode, bien, écoute, cette personne, elle va voir ailleurs. Dans tous les cas, elle retrouve son indépendance. Elle va voir du business ailleurs et puis elle va revenir quand elle sera prête et qu'elle se sentira plus disponible, plus disposée, pardon, plus ambitieuse, j'en sais rien moi, d'accord, mais en tout cas, là, ici, elle veut pas être dans l'immobilité, elle veut être dans le mouvement, elle veut tester, elle veut savoir ce qu'elle vaut, ok? C'est ça qu'on a vraiment ici, c'est ce qu'on a. La base de tout, si tu veux vraiment trouver la base de cette personne, c'est je veux savoir ce que je vaux, d'accord? Qu'est-ce que... presque à la limite, j'ai l'impression qu'elle attend d'avoir une note sur le papier, tu vois. J'ai rendu ma copie et je veux un 10 sur 10, tu vois. Je veux être the best, mais je veux être the best moi, tu vois. Je veux pas être the best en couple, je veux pas être the best, tu vois, je veux être unique, je veux avoir cette impression de liberté. Ok, bah d'accord. Allez, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Eh bien, recommencer, revenir, mais différent ou différente. Est-ce qu'on est là-dedans? Organisez-vous. Ouais, on a besoin de se réorganiser. Hein. Allez. Quelles sont... Voilà, là voilà. Quelles sont ses intentions? Tranquille, hein, on a compris. Bon. Ses intentions aujourd'hui, c'est faire les choses pas à pas. Calme, tranquille, on y va. Hein, on est serein. Hein. On n'y va pas trop vite, hein, les gars. Là, aujourd'hui, bien, déjà, ne pas faire n'importe quoi. Voilà, avec ravaler vos paroles, c'est vraiment, j'y vais doucement, je fais pas n'importe quoi. Là, aujourd'hui, je fais un petit peu ce que j'ai envie, ok, je vadrouille, je viens. J'ai la chanson de Gainsbourg qui me vient, vraiment c'est ça, hein, d'accord, c'est ça, je viens entre terrain, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de légèreté aujourd'hui et demain, eh bien, on verra, c'est ça. Quelles sont les intentions aujourd'hui? Eh bien, écoute, c'est de prendre le temps vis-à-vis de toi, peut-être de te retrouver, mais rien n'est moins sûr parce que je vais méditer la question, je vais surtout pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment que les choses soient claires ici parce que cette personne, elle a vraiment besoin de se retrouver.
Voilà comment je pourrais le dire, choix numéro 2. Je sais que beaucoup vont me dire, ah mais c'est pas ce que je veux entendre. Je sais, mais je ne peux pas te dire ce que tu as envie d'entendre. Je te passe le message. Tiens, tu vois, regarde. Le message. Est-ce que pendant un message aussi, c'est ça? Est-ce que cette personne, elle se dit, si je t'envoie un message, je vais te dire des choses que je pense et que j'ai pas envie que tu interprètes à ta façon, tu vois? Parce que là, il y a vraiment cette recherche d'identité là ici. Hein. Le message, il est clair. Je suis en recherche d'identité aujourd'hui et je vais faire les choses comme je l'entends. Après, je t'invite à voir d'autres guidances au jour le jour, comme je vais le faire. Surtout, n'hésite pas à me mettre que ça t'a plu ou que tu as envie que je continue pour pouvoir voir ce qui se passe dans la vie de cette personne. Évidemment, tous les messages ne sont pas pour vous. Pour toutes les personnes qui ont regardé la guidance, il y a des messages évidemment qui sont à prendre, d'autres qui sont moins à prendre. De toute façon, toi, je pense que tu sais ce que vaut la personne, si ça te parle, si ça te parle pas. D'accord ? N'hésite pas à liker la vidéo. Je vais te laisser ici. Je suis sûre que cette personne est en quête d'identité. J'ai l'impression, je vais te dire un dernier petit message, j'ai l'impression qu'elle a eu cette idée de rapt. On m'a volé quelque chose, C'est comme, tu sais, là tu vois, on a cette idée d'isolement ici. Je pense que cette personne, elle s'est sentie très isolée, très seule, dans une relation peut-être. Hein. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée, j'ai été condamnée à rester dans ma tour pendant très longtemps, avec cette... on n'a plus cette idée, ouais, je vivais comme un vampire, en fait. Je vivais dans la solitude, dans l'isolement, comme un vampire, comme quelqu'un qu'on a caché, comme quelqu'un qu'on a limité, ok? Et aujourd'hui, j'ai plus envie de me limiter. J'ai plus envie de ça. J'ai besoin de faire les choses... j'ai cette idée ici que c'est une personne qui passe un stade de sa vie. Comme tu sais, quand tu as la crise de la quarantaine ou quand tu as une crise d'adolescence ou quand tu as une crise existentielle en fait. On est là-dedans, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est en crise existentielle, qu'elle a besoin de se donner de la valeur, de se confronter à quelque chose d'extérieur, de quelque chose qui va lui permettre de sentir mieux, beaucoup plus équilibré, beaucoup mieux, ouais, de se réaligner, de renaître. Hein. On est là-dedans. Hein. Je veux renaître. Et quand ça sera fait, on passera à autre chose. Je le pense fortement. Je t'embrasse très très fort. À très bientôt, choix numéro 2. À très bientôt. Ciao, ciao. Prends soin de toi surtout. Hein.